Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur les infos mercato qu'il ne fallait pas rater. Le PSG enregistre l'arrivée de Lee Kang-in, devenant ainsi le premier joueur sud-coréen à rejoindre le club parisien. Après avoir connu une ascension en Espagne avec Majorque, ce milieu de terrain s'apprête à découvrir la Ligue 1. Lee Kang-in est décrit comme un joueur de caractère qui peut apporter beaucoup à son équipe. Bien qu'il ne soit pas la signature la plus prestigieuse, il pourrait se révéler être une agréable surprise au Parc des Princes. Le PSG a dépensé 22 millions d'euros pour s'assurer ses services. Malgré les spéculations entourant l'avenir d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid et l'intérêt manifesté par des clubs tels que le Paris Saint-Germain et Al-Nassr, le joueur français ne compte pas quitter son club cet été, selon les dernières informations. Griezmann semble déterminé à rester chez les Colchoneros lors de la période de transfert actuelle. Bernardo Silva, le milieu de terrain portugais, suscite toujours l'intérêt de plusieurs clubs, mais son avenir reste incertain. Selon le Times, Manchester City est prêt à lui proposer une amélioration de contrat afin de le conserver au-delà de la saison en cours. Le FC Barcelone s'est montré intéressé par le joueur depuis un certain temps, et le Paris Saint-Germain aurait entamé des discussions avec lui, le considérant comme une priorité pour le mercato estival. Un nouveau prétendant, le club saoudien Al Hilal, est également entré dans la course pour recruter le joueur de 28 ans. Cependant, Manchester City espère le convaincre de rester et de ne pas rejoindre Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient. Malgré l'intérêt du FC Barcelone, Arda Güler a préféré rejoindre le rival madrilène. Le Real Madrid a réussi à convaincre le jeune prodige de choisir Bernabeu plutôt que le Nou Camp. Güler a déclaré « Dès que le Real vous contacte, il n'y a plus de discussion ». L'ancienne star de Fenerbahçe a de grandes ambitions pour sa carrière et a refusé toute possibilité de prêt, affirmant qu'il voulait devenir une légende du Real. Ses objectifs sont clairs. Manchester City a conclu l'arrivée du milieu de terrain croate, Mateo Kovacic, en provenance de Chelsea. Le joueur de 29 ans a signé un contrat de 3 ans avec les champions d'Angleterre. Il portera le numéro 8, précédemment porté par Ilkay Gundogan. Pour obtenir le renfort de Kovacic, Manchester City a dépensé 29 millions d'euros, avec des bonus pouvant atteindre 6 millions d'euros. Alors qu'il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, le milieu de terrain italien Marco Verratti est la cible de l'intérêt d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Des représentants du club saoudien se seraient rendus à Paris pour discuter avec les dirigeants parisiens et tenter de convaincre le club français de céder Verratti. Il est donc possible que le joueur s'envole vers de nouveaux horizons dans un avenir proche. L'Olympique de Marseille a décidé de lever l'option d'achat d'Amin Harit, qui était prêté par Schalke 04. Malgré sa grave blessure avant la Coupe du Monde 2022, le milieu de terrain international marocain a impressionné lors de son séjour à Marseille, ce qui a convaincu le club de le recruter définitivement. Le potentiel transfert d'Harry Kane au Bayern Munich est loin d'être conclu, contrairement aux premières rumeurs. Le Bayern aurait fait une offre de 70 millions d'euros, mais celle-ci a été refusée par Tottenham. De plus, le club allemand n'est plus aussi certain de vouloir recruter l'attaquant anglais. Le contrat de Kane avec Tottenham expire à la fin de la prochaine saison, ce qui signifie que les Spurs risquent de le perdre gratuitement s'il part à l'été 2024. Il a également été lié au Real Madrid et à Manchester United, mais le Real semble se concentrer sur Kylian Mbappé, tandis que United l'a jugé trop cher. Malgré une offre de près de 100 millions d'euros de la part du PSG et l'intérêt de Luis Campos pour le recruter en tant qu'attaquant, Victor Osimhen n'est pas particulièrement attiré par l'idée de revenir en France. Il ne semble pas non plus enthousiasmé par l'idée de rejoindre le Bayern Munich. En revanche, le meilleur buteur de la dernière saison de Serie A serait intéressé à l'idée de rejoindre le Real Madrid ou Manchester United. Cependant, aucun de ces deux clubs ne s'est encore manifesté pour son recrutement, ce qui le déçoit. C'était une rumeur persistante depuis plusieurs jours, mais maintenant c'est officiel, Marcus Thuram rejoindra l'Inter Milan la saison prochaine. Malgré l'intérêt du PSG, l'international français a opté pour le club milanais, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Thuram a signé un contrat jusqu'en juin 2028 et aura pour mission de remplacer Edin Dzeko, qui a quitté le club pour la Turquie, ainsi que Romelu Lukaku, revenu à Chelsea après son prêt. Après de longues négociations, il semble que l'OM et Alexis Sanchez se dirigent vers une séparation.
Le joueur chilien n'a pas été convaincu par les conditions qui lui ont été proposées par la direction marseillaise et aurait décidé de chercher un nouveau challenge après seulement une saison passée au club. Selon des informations de l'équipe, il aurait déjà vendu sa propriété à Marseille, ce qui suggère un départ imminent. Une fois le départ d'Alexis Sanchez confirmé, le M commencera à chercher son remplaçant. Le président Pablo Longoria envisage même d'engager 2 attaquants au lieu d'un seul. Kylian Mbappé reste actuellement au PSG, et le club lui a donné un ultimatum pour prolonger son contrat s'il ne souhaite pas partir cet été. Cependant, Mbappé n'est pas obligé de respecter cet ultimatum en vertu de la loi Bosman. Les dirigeants parisiens craignent de perdre leurs joueurs sans recevoir d'indemnité de transfert. Selon la presse espagnole, Paris soupçonne qu'un accord a déjà été conclu entre Mbappé et le Real Madrid en vue d'un transfert l'été prochain. Le club parisien fera tout son possible pour éviter ce scénario. Si un départ cet été se concrétise, le montant du transfert a été fixé à 200 millions d'euros. David De Gea, 32 ans, a pris la décision de quitter Manchester United après 12 années au club. Malgré les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat, qui ont pris fin le mois dernier, le gardien espagnol a annoncé son départ. Manchester United a déjà trouvé un remplaçant en la personne d'André Onana, en provenance de l'Inter, pour un montant de 55 millions d'euros. De Gea a été un joueur emblématique des Red Devils, disputant 545 matchs pour le club depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid. L'Inter Milan, à la recherche d'un nouveau gardien de but suite au départ imminent d'André Onana vers Manchester United, serait intéressé par Hugo Lloris de Tottenham. Cependant, le club italien semble vouloir semer la confusion dans ce dossier. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les finalistes de la dernière Ligue des Champions souhaiteraient réaliser un coup double en recrutant à la fois Yann Sommer, gardien du Bayern Munich qui pourrait être disponible suite au retour à venir de Manuel Neuer, et Anatoly Trubin, jeune gardien du Shakhtar Donetsk et de l'Ukraine. L'identité du futur gardien de l'Inter Milan reste donc un mystère pour le moment. Voilà tout pour cette vidéo Mercato. Tu aimes mon contenu? Alors laisse un pouce bleu et abonne-toi.